Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Après le succès de Batman Ninja, DC veut continuer à adapter ses personnages de comics en animation japonaise. Lors de l'Anime Expo 2023, DC a diffusé un court teaser de Suicide Squad Isekai. Isekai signifie autre monde et la firme veut vraiment rassurer les fans sur le fait que cela ne sera pas canon à l'univers animé DC. Et pour le côté technique, Wit Studio animera le tout, il s'était déjà occupé des 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. Les épisodes seront réalisés par Eri Osada qui a anciennement travaillé sur Jujutsu Kaisen. Et le scénario sera lui confié à Tapei Nagatsuki et Eiji Umehara qui avaient écrit pour Re:Zero. La série n'a pas encore de date de sortie officielle, mais on peut s'attendre à la voir débarquer en 2024. Diffusée depuis le 4 juin outre-Atlantique, la série The Idol enchaîne les dramas. Tout d'abord car c'est une série qui se veut féministe mais qui finit sexiste, notamment par le fait qu'Abel Tesfaye, dit The Weeknd, aurait fait se recentrer la série sur lui plutôt que sur le personnage de Lily Rose Depp, et ce pour la raison qu'il jugeait que la série avait un regard trop féminin. Il aura également réussi à faire en sorte que la réalisatrice ne quitte le projet après avoir dû recommencer des scènes déjà tournées, et c'est sans compter aussi sur le fait que la série utilise une violence sexuelle non justifiée. Donc la série a été diffusée à Cannes et s'est faite défoncer, elle est sortie sur Max et s'est faite défoncer, mais pourtant, elle remonte maintenant sur Rotten Tomatoes suite à un grand nombre de bonnes notes publiées en une fois. Vous l'aurez compris, dans un dernier coup de théâtre, la série essaie de redorer son blason grâce à de très nombreux faux avis. Une enquête est actuellement ouverte, en moyenne 9 avis sur 500 sont des comptes ayant aussi laissé des avis sur d'autres séries. Bref, cette série est une honte, passez votre chemin. Nous sommes plus de 2 mois après le début de la grève des scénaristes et ce n'est visiblement pas sur le point de s'arrêter. Et c'est maintenant au tour du syndicat des acteurs américains de faire une menace de grève également. Leur dernier contrat a expiré le 30 juin et ceux-ci ont laissé au studio une date limite du 12 juillet à minuit pour qu'ils trouvent un accord. Ils revendiquent des salaires équitables, une protection pour les membres de leur syndicat, des droits d'exploitation plus élevés pour la SVOD, un encadrement face à l'IA et de diminuer les auditions filmées car cela met une grosse pression aux acteurs. Si aucun accord n'est trouvé pour la date butoir, ceux-ci ont déjà prévu des pancartes, t-shirts, etc. pour aller manifester dans les rues de Los Angeles et New York. Bref, il est temps que les choses bougent du côté hollywoodien car cela va devenir très compliqué sans scénaristes et comédiens. Il a été annoncé que la voix originale de Luffy doublera le personnage dans le live action. Five Nights at Freddy's est avancé chez nous du 22 au 7 novembre de cette année. Seth Rogen a déclaré que la série Sausage Party Foodtopia sera encore plus choquante que le film. Frank Gambit sera à la tête du projet La Cage qui parle de MMA pour Netflix. D'autres images de Rebel Moon ont été diffusées via Empire Magazine. Le prochain film Alien a fini son tournage. Une nouvelle image de Mutant Mayhem a été dévoilée. James Gunn a déclaré que nous ne verrons pas l'origin story de Superman dans Superman Legacy car nous l'avons déjà assez vu. De nouvelles images de Blue Beetle pour le magazine Movie Maker ont été dévoilées. Une nouvelle bande-annonce pour Killers of the Flower Moon a été dévoilée. Une première affiche et bande-annonce pour le biopic sur Bob Marley ont été diffusées. Une première bande-annonce pour la 4e et dernière saison de Sex Education a été dévoilée. Celle-ci sortira le 21 septembre sur Netflix. Une première image, affiche et bande-annonce de L'Anon 2 ont été diffusées. Benedict Cumberbatch a déclaré qu'il jouerait Doctor Strange dans un film qu'il tournera l'année prochaine. Le logo officiel du film Wonka a été dévoilé. Une nouvelle image de Cillian Murphy dans Oppenheimer a été diffusée. Des photos volées du tournage de Welcome to Derry ont été dévoilées, et il en va de même avec des photos de tournage de Deadpool 3. Billie Eilish se rajoute à la bande originale du film Barbie avec sa musique What Was I Made For. De nouvelles images de Winona Ryder et Jenna Ortega sur le tournage de Beetlejuice 2 ont été dévoilées. Benoît Poelvoorde a officialisé qu'une suite de Podium était en projet. Xavier Dolan a pris la décision d'arrêter le cinéma. Johnny Depp serait finalement prêt à collaborer à nouveau avec Disney et reprendre le rôle de Jack Sparrow. Après 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, Danny Boyle confirme qu'il travaille sur 28 années plus tard. James Gunn et Chris Pratt auraient discuté d'un film solo sur Star-Lord. Jennifer Garner reprendra le rôle d'Electra dans Deadpool 3, une nouvelle image de Wish a été dévoilée, et pour finir, Christopher Nolan a déclaré qu'il n'y avait apparemment aucun effet spéciaux dans Oppenheimer. Ethan Hunt et son équipe sont de retour, ils vont devoir partir dans leur plus grosse mission aux 4 coins du monde. Ils sont à la poursuite d'une nouvelle arme et doivent tout faire avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Leur ennemi ne compte pas les laisser tranquilles et s'avérera être plus puissant que ce qu'ils ne pensaient. Le 7e volet de Mission Impossible débarquera en salle ce 12 juillet. Nous suivons 2 enquêteurs de police dans les bas-fonds hongkongais. Ils sont sur la piste d'un serial killer qui ne tue que des femmes, laissant seulement leurs mains coupées en signature. À court d'idées, ils décident d'utiliser une jeune délinquante en appât. Le thriller policier chinois sortira également ce 12 juillet en salle. Des élèves d'un lycée sont pris en otage dans leur école face à un groupe masqué et armé. Malheureusement, l'hiver russe ne pardonne pas et l'armée ne saura être sur place que 48 heures plus tard. Un des professeurs de l'école va donc s'entourer de personnes hautes en couleur afin de partir vers celle-ci et de mener leur propre assaut après la première victime. Encore un thriller mais russe cette fois-ci qui sortira également ce 12 juillet au cinéma.
Et voilà, ce 47e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont une fois de plus ses plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.